RTL, il est 7h23. RTL, L'été au bout du monde. Allez, je vous emmène en voyage. On se téléporte au Vietnam ce matin. Retrouver César. Bonjour César. Bonjour Jérôme. Vous êtes au Vietnam depuis quelques années maintenant d'ailleurs. Oui, j'ai fait un premier voyage en 2012 Oui. et en sac à dos, complètement à l'improviste. Et je suis tombé vraiment complètement amoureux du delta du Mékong. C'était une vraie révélation. Oui. Et donc, vous êtes resté là-bas depuis ? À la fin de mon séjour, je suis rentré en France. J'avais la tête toute chamboulée. Après quelques réflexions, j'ai décidé de bousculer mes certitudes et j'ai changé de vie. Donc j'étais coiffeur en France, j'ai arrêté mon salon de coiffure. Et je suis parti m'installer au Vietnam, dans le cœur du delta du Mékong. Pardon, c'est un risque de tout laisser tomber comme ça ? Alors oui, je suis parti avec mes maigres économies. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'ai été vraiment conquis par le peuple du Mékong, son accueil chaleureux, sa prévenance. Le peuple du Mékong est vraiment un peuple gentil, c'est pas une légende. J'ai visité le delta à moto, parce qu'on ne peut circuler uniquement en moto et en bateau, D'accord. essentiellement. Ouais. Et j'ai découvert des richesses extraordinaires. Et donc, ça m'a donné envie de faire visiter, de faire partager tout ce que j'avais découvert aux touristes et aux voyageurs. Donc, j'ai monté une agence de voyage qui s'appelle Go Mékong Évasion. D'accord. Et donc, je fais visiter le Vietnam, le sud du Vietnam, essentiellement le du Mékong, à moto, aux touristes et aux voyageurs de passage ou des gens qui viennent directement de France. Voilà. Quel changement de vie, c'est captivant, c'est incroyable. On tombe amoureux comme ça d'un pays et on s'y installe, ça fait rêver. Hein. Oui, on est passé du rêve à la réalité, justement. Hein. Alors ça, je vous cache pas, ça laisse quelques nuits sans sommeil. Hein. Oui. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup et les gens sont vraiment accueillants, on va chez l'habitant. La gastronomie est excellente, par exemple. On vit simplement. Qu'est-ce qu'on mange alors ? Qu'est-ce que vous aimez manger là-bas ? Alors, on peut manger des choses un peu originales, en effet. On peut manger du serpent, du crocodile. La marinade de la souris au barbecue, par exemple, est excellente. De souris ? La souris au barbecue, oui, c'est absolument excellent. Ah bon c'est vraiment délicieux. D'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir fait voyager comme ça ce matin, César. Ça fait rêver, ça fait réfléchir aussi. Vous disiez, il faut oser. C'est le mot qu'on retiendra avec vous ce matin. Merci beaucoup, César. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.